Bonjour les petits amis, je fais une vidéo, j'en ai pas fait depuis une bonne semaine je crois. Non, je suis pas mort. Non, j'ai pas été atteint par le coronavirus et je suis pas mort non plus. C'est juste que bon, en ce moment on est dans un contexte tellement particulier que bon, je passe quelques trades mais très concentré et bon, rien d'extraordinaire à montrer à part des marchés très directionnels. Mais par contre, je voulais faire une vidéo aujourd'hui parce que je voudrais prévenir quand même. Là, on est jeudi. Donc jeudi, vendredi, il reste 2 jours de bourse cette semaine. Moi, à mon avis, et je vais vous expliquer pourquoi après, je vois pas pourquoi on devrait prendre des risques inutiles. Pour moi, je pense que la semaine de trading est finie, sauf si, on verra, sauf si il y a un changement. Mais là, en tous les cas, en plus du contexte très particulier qu'il y a en ce moment sur les indices, les taux, les matières premières, de volatilité extrême et de manque de liquidité extrême, aujourd'hui on a et des spreads sauvages. Aujourd'hui c'est pire encore que d'habitude sur les indices US là pour l'instant, et en plus les indices aujourd'hui roulent. On commence à rouler sur le contrat M. On était sur le H. Hector mange un zeste, hein. HMZU, on était sur le H et on passe sur le M aujourd'hui. Donc pendant quelques jours c'est la folie, mais aujourd'hui c'est encore plus la folie que d'habitude. Alors si on regarde par exemple le SP500, si on regarde le contrat H, le contrat en ce moment là, qui était contradé encore hier, vous voyez la liquidité qu'il y a dans le carnet, c'est on a des dizaines de contrats par ligne de prix, d'habitude c'est des centaines. Et si vous mettez sur le contrat M, celui qui roule aujourd'hui, pendant quelques jours, hein, le dernier jour de trade, ça sera le 20, donc il y en a pour une semaine, ça va rouler pendant une semaine. Je vous laisse regarder, c'est une catastrophe. Alors là, n'allez pas là-dessus. Alors déjà que le H c'est une catastrophe, il n'y a pas de liquidité dans le carnet. Regardez, on peut se manger. Là, regardez, de 2606 à 2610, 4 points, 4 x 4, 16, on peut se manger 16 ticks en une seconde là. C'est le genre de truc qui se passe. Vous voyez, c'est le genre de truc qui se passe, d'accord. Alors jusqu'à présent, on avait un contexte qui était quand même pas à ce point. On pouvait faire des belles choses. Si on était bien placé dans le mouvement, on pouvait choper des beaux mouvements, mais il fallait quand même être très prudent. Moi, j'ai divisé par 4 mon nombre de contrats, hein, par 4. Mais là, honnêtement, aujourd'hui et demain, si ça reste comme ça, si la session cash tout à l'heure sur les indices US reste comme ça, je vous montre le Nasdaq, hein, sur le contrat H, qu'on tradait encore jusqu'à hier. Voilà le contrat H, le spread de sauvage et la liquidité dans le carnet. Regardez, on n'a même pas 10 contrats par ligne de prix. Alors si je vous mets sur le M, voilà l'engin intradable. Hein. C'est même pas la peine de penser de rentrer sur un marché comme ça. Alors, c'est pareil pour les monnaies. Hein. Les monnaies tournent. Regardez le yen. Ça c'est le contrat H. Alors le yen, sur le contrat H, ça va encore. C'est tradable. Le spread est raisonnable, il est normal. La liquidité est à peu près normale, ça va. Mais par contre, si vous tournez sur le M, non, c'est intradable. Donc il faut rester sur le H encore pendant quelques jours si vous tradez le yen. Et les taux aussi. Les taux à 10 ans et les taux à 30 ans, eux, ils ont déjà roulé depuis 8 jours. C'est bon, le carnet est à peu près normal, la liquidité est à peu près normale. Moi, voilà, c'est juste ça. Les taux à 10 ans, les taux à 30 ans US et le yen, je m'autoriserai à les trader. Mais les indices, j'y touche pas. Hein. Le pétrole... il a tourné depuis un moment déjà, mais il est extrêmement dangereux, volatile, le carnet est beaucoup moins rempli que d'habitude, donc ça va plus vite. Je l'éviterai aussi à votre place. Là qu'on commence à rouler aujourd'hui sur les indices et les monnaies, et ça va prendre une semaine, hein. Bam.
Le pétrole, lui, va commencer à rouler que la semaine prochaine. Il a déjà roulé depuis bien longtemps, donc le pétrole, il est dans un contexte normal au niveau roulement. C'est juste qu'il est affecté par un contexte autre que ça, c'est le coronavirus et les news autour de la demande et de l'offre. Ok. Alors la code board. Donc moi, c'est les taux US, à la rigueur, je m'autoriserai à les trader. Le yen, ça va. Le carnet est pas trop mal, les signaux sont pas mauvais, les niveaux sont bien. J'ai pas regardé l'euro-dollar ni la livre, j'ai regardé que le yen, donc je m'exprimerai que sur le yen. Et voilà, c'est tout, hein. C'est tout. Si en session cash la liquidité ne change pas sur les indices tout à l'heure, j'y toucherai pas. Je vous préviens, jeudi, vendredi, moi à votre place, je toucherai pas au marché, à part peut-être un petit scalp sur le 10 ans US ou 30 ans US, genre on essaye de choper 4 syntiques, basta, parce que ça va à peu près sur ces marchés-là. Et après on verra la semaine prochaine. Zut, où est cette foutue code board? C'est chiant ces histoires de code board. Alors voilà, c'est ça, c'est que quand je vais le trouver, hein, vous inquiétez pas, je vais mettre sur pause et puis je vais la trouver. Ah et puis en plus il y a le changement d'heure, hein, c'est vrai, depuis le début de la semaine, là, les heures, session cash c'est plus 15h30, c'est 14h30 jusqu'à 21h. Ouais, bon, bah, ça vous savez, hein, il y a le changement d'heure depuis le début de la semaine, ça aussi je n'en ai pas parlé. Donc tout pour vraiment perturber, c'est une horreur, c'est une semaine horrible, ça, le trading est perturbé de ouf. Hein. Mais alors aujourd'hui et demain c'est encore pire. Moi je serai vous, je ne toucherai pas au marché. Voilà, je voulais vous montrer, hein, regardez les volumes sur le contrat M du Minido, 6000 contrats, 104 000 en session Globex, le NQ, 9000 contrats sur le M et 206 000 sur le H en session Globex, et le SP sur le M, on est à 114 000, ça commence à tourner mais pas beaucoup, et 799 000 sur le H, donc ça commence à rouler, et ils vont prendre leur temps. 799 000 sur le H, c'est énorme pour une session Globex, mais c'est le contexte en ce moment. En ce moment, on a des gros volumes en Globex, hein, c'est normal. Mais c'est pas trop le problème. Le problème, c'est la liquidité dans le carnet. Je vous ai montré Bookmap tout à l'heure, vous avez vu, c'est du gruyère, c'est du gruyère. Il y a des trous partout. C'est dangereux de ouf. Vous pouvez vous faire sortir comme des malpropres n'importe quand sur un marché comme ça. Alors que si vous allez sur des marchés comme les taux à 10 ans US ou 30 ans US, là ça va, vous avez déjà des marchés beaucoup plus sécures. Jetez un petit coup d'œil. Le yen, ça va aussi, hein, si on regarde, si on rejette un petit coup d'œil au carnet du yen, en session H, hein, attention, pas en M, voilà, le yen, ça va. On a un joli price action, on a de jolis volumes, on a de la liquidité dans le carnet. Par contre, n'allez pas sur le M, hein, parce que voilà, la gueule du M, c'est ça, hein, c'est une horreur. Donc restez sur le H pour l'instant. Les taux, magnifiques. Écoutez, joli price action, très clair, joli carnet, très clair. Là aussi, ça c'est le taux à 10 ans. 30 ans celui-là, pardon. Pareil, joli price action. Joli carnet. Quasiment comme d'habitude. Mais là, on n'est pas encore en session cash, donc il est encore un peu vide, mais ça va. C'est le ZN, hein, le ZN, le taux à 10 ans qui est encore le mieux. Là-dessus, on peut scalper tranquille ou faire de l'intraday, mais en restant très prudent, hein, vraiment très prudent. Voilà, bah quoi d'autre, bah rien, hein, c'est ça, soyez prudents jusqu'à la semaine prochaine, jusqu'à ce qu'on ait fini de rouler. Par rapport au coronavirus, bah écoutez, ça suit son cours, vous savez, hein. De toute façon, on va inexorablement, là on est en phase d'expansion, donc on va inexorablement vers un pic de l'épidémie en France. On le sait tous, moi je suis professionnel de santé, je suis en contact direct tous les jours avec le milieu, je parle à des médecins tous les jours, des collègues infirmiers tous les jours, on sait, on y va tout droit, et qu'on est en phase d'expansion, c'est normal. L'inconnu, c'est est-ce que ça va être des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes qui vont être infectées, ça c'est l'inconnu, mais ça reste une grippe, c'est pas la peste bubonique. Protégeons nos anciens, c'est surtout ça le plus important, parce que nos anciens et nos malades et les gens qui sont malades de maladies lourdes sont beaucoup plus fragiles. C'est ça le problème, c'est que la contamination vers ces gens-là se fait facilement, et c'est ça le problème. Sinon pour le reste, ce sont de simples symptômes de grippe. Certaines personnes ne sentent même pas qu'ils sont malades. Mais c'est
la contagion à des gens qui sont fragiles qui est embêtante. Alors voilà, donc comme je disais, là ça va continuer, donc on est en crise sanitaire, crise économique, en phase d'expansion en France. Normalement on devrait atteindre le pic d'ici entre 8 et 15 jours, les choses devraient se normaliser d'ici, mais ça, il n'y a rien de sûr, je vous dis ce qu'on pense dans le milieu, les choses devraient se normaliser d'ici 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois, pour juin ça devrait être bon quoi en fait. Et puis si ça reste en état comme ça, après tout, bah, avec des gestes simples, des mesures simples, moi je suis en contact avec des malades tous les jours. Tiens, par exemple, tous les ans, depuis au moins 20 ans, je suis en contact tous les jours, depuis des années, depuis plus de 20 ans, avec des gens qui ont la grippe, qui ont la gastro, je ne tombe pas malade, je fais attention, j'ai des gestes, je me lave les mains avant, je me désinfecte les mains avant d'aller chez eux et en sortant de chez eux, je leur parle pas sous le nez, si j'ai pas besoin d'être collé à eux pour un soin, je garde une distance de sécurité, je touche pas aux clanches, je touche pas au robinet, mais si j'y touche, bah, je fais attention, le coude, machin, après je me nettoie bien les mains et je ne me désinfecte, je vais pas me toucher le nez avant d'avoir été me désinfecter les mains avec mon gel. Bon, s'il y a le moindre doute, c'est masque dans la poche. Donc, ce que je veux dire, moi, je n'attrape jamais rien. La grippe, tous les ans, je l'attrape pas. Les gastro, c'est pareil, c'est très rare que j'ai un souci. Voilà. Et là, c'est pareil. Il faut juste être logique. Il y a des choses logiques à faire. Pas de panique. Restons raisonnables, parce que dis donc, hein, quand on écoute les médias, chaque nouveau cas est recensé. Il y a eu un mort à Villeneuve-les-Poêles à 15h15 hier. Attention. Hein. Attention. Hein. Non, restons tranquilles. Restons tranquilles, mais vigilants et sérieux. Allez, voilà, je voulais faire un petit point là-dessus. Pour rassurer quand même tout le monde. Et voilà. C'est bien parce que le trading, c'est une activité confinée chez soi, c'est pratique. Pour ceux qui font du trading que ça à 100%, bah c'est bien, tant mieux pour eux. Allez, ciao les petits amis. J'en ferai une vidéo, j'espère la semaine prochaine qu'on pourra trader, faire des beaux trades.